Nous saluons dans le nom de Jésus. Amen. Et moi, souhaite tous les bienvenus dans la présence de notre Seigneur Jésus le Christ. Et c'est notre deuxième mardi que nous proposons des choses de Dieu. Ce matin, moi, j'enseigne dans Marc 1. Et aujourd'hui et ce soir, moi, j'enseigne dans Matthieu 5. Le matin, il est plutôt plus léger et surtout, tu es capable de poser des questions et me répondre que Dieu permette moi pour répondre, pour nous grandir nos connaissances. Alléluia. Le soir, il est plus profond. Ok? Que le Seigneur lui enseigne nous la profondeur de ce royaume. Mardi dernier, nous sommes chez Nicodème et nous avons trouvé que Jésus, quand il est venu, il amène le royaume de Dieu sur terre. Nous pouvons continuer dans sa direction afin de nous comprendre à qui nous devons ressembler et que notre présence sur terre nous devons marcher dans la volonté de Dieu et non pas dans notre propre volonté. Pas oublier, notre vraie identité, nous sommes enfants de Dieu. Et être enfant de Dieu, c'est un poids. Ce n'est pas un titre. C'est un poids qui nous sauille. Un poids, c'est qui veut dire nous sauiller les choses de Dieu. Nous représente le royaume de Dieu sur terre. Pas oublier qu'il y a un esprit. Un esprit dans un écho. La semaine dernière, nous discutons là-dessus. Dieu crée nous avec la poussière. Et Dieu dit, quand on arrive nous lire, nous pourrons tourner dans la poussière, mais nous, l'esprit, il pour monter vers le Seigneur. En d'autres mots, nous un esprit dans l'écho. Et nous, l'esprit, il peut même l'âge en nous l'écho. Est-ce qu'ils se rappellent la semaine dernière? Nous, l'écho, il pour refléter l'âge qui nous est là, mais nous, l'esprit, il plie ancien. Parce que la parole de nous, même avant la fondation du monde, le Seigneur il déjà connu. Ce qui veut dire, nous pas d'aujourd'hui, longtemps nous là. Parce que Dieu il finit planifier tout. Quand il va envoyer nous sur la terre, dans quel siècle, quelle année il va envoyer nous, et quelle mission il a envoyé nous pour faire. Ce qui veut dire, nous l'esprit, il y a un esprit qui est ancien. Un esprit qui saurait les choses de Dieu. Mais, quand nous vivons sur la terre est dirigée par qui? Le prince de ce monde. À un moment donné dans nous la vie, nous finissons corrompus. Nous finissons pollués par le système de la terre. C'est pour cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous perdons l'autorité. Nous ne comprenons pas qui nous l'autorité. Parce que nous ne finissons marche, nous ne conformons au système de ce monde. Nous conformons au système de ce monde. Lorsque nous conformons au système de ce monde, le monde, il y a une certaine influence dans nos systèmes de pensée. C'est pour cela que je peux trouver nous avons tendance pour être dans la logique au lieu pour être en esprit. Parce que nous restons dans ce système qui finit amener nous, qui finit conforme nous à ce principe. Et c'est là que nous, enfants de Dieu, nous perdons nos identités, nous perdons nous l'autorité, parce que ce système de ce monde, il prend le dessus sur nous. Or, qui nous fait certaines décisions dans nous la vie, nous pour chercher Dieu. Mais certaines décisions, nous pour reprendre par nous logique. Par l'avantage qu'il nous est capable de gagner par ce monde. Alors que nous, normalement, dans la vérité,
Nous supposons chercher Dieu dans toutes circonstances de nous la vie. La réponse nous pas gagnée de ce monde. La réponse nous gagnée depuis le Seigneur. Parce que nous avons l'esprit qui sortit du royaume de Dieu. Un esprit qui sortait le caractère de Dieu. Nous supposons le fruit de l'esprit. Nous supposons Mars, comment le Seigneur appelle nous pour marcher. Parce que Genèse 1, 26, il dit nous une affaire. Que Dieu, il crée nous à notre ressemblance. En d'autres mots, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et toutes les créatures qui sont dans le royaume de Dieu. Nous avons tout cela dans nous l'esprit. C'est pour cela que nous avons la capacité pour garder une vision. Nous avons la capacité de parler en langue. Nous avons la capacité d'interpréter des langues. Nous avons la capacité et l'autorité pour chasser des démons. Parce que nous, l'esprit, il vient de Dieu. La Bible dit que nous sommes supérieurs. Après Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui s'en a venu. Vin ben ange, vin nous. Imagine nos positions spirituelles. Mais aujourd'hui, nous pouvons perdre sa identité-là. Nous pouvons passer à côté. Nous pas être conscients de ce qui nous était. C'est pour cela, beaucoup de chrétiens subissent. Parce qu'ils n'ont pas connu l'autorité. Si je connais l'autorité, ça, yanta sutibaya. Dans n'importe quelle situation, je peux calme. Dans n'importe quelle situation, je ne peux pas paniquer. Je connais quand nous paniquons, c'est parce que nous conformons aux principes de ce monde. C'est ce principe de ce monde qui fait nous paniquer. Mais les principes célestes, non. Les principes célestes nous calment parce qu'ils nous ont l'autorité. Mais devant le principe de ce monde, nous paniquons, nous perdons l'autorité. Nous continuons, regarde un petit coup, Jésus, dans Genèse, excusez-moi, dans Matthieu 5, à partir du verset 17. Matthieu 5, à partir du verset 17. Nous péchons sur les choses de Dieu, les choses profondes de Dieu. Et nous pouvons trouver que Nicodème, qui est un docteur de la loi, je regarde cela la semaine dernière, malgré qu'il y a un docteur de la loi, ce qui veut dire qu'il connaît la parole bien, en profondeur, mais Jésus, il montre lui une autre dimension de la parole. Ce qui veut dire qu'il n'est pas connu. Parce qu'il n'est même ni besoin de poser Jésus question pour comprendre certaines choses. Maintenant, nous regardons que Jésus dit à nous dans Matthieu 5 à partir du verset 17. Et je vous trouver dans Matthieu 5 à partir du verset 17 que Jésus lui pour mettre devant nous tout ce que Dieu dit. Et lui, il vient, il pouvait ajouter quelque chose. C'est pour cela qu'il peut dire, mon peine vient pour abolir, mon vient pour accomplir. En d'autres mots, Jésus peut montrer nous la parole de Dieu comme manuscrit de l'époque. Je ne connais que la parole est écrite. Je passe à la révélation de la parole. Et il y a une différence quand on connaît la parole écrite qui grandit aux connaissances. Et il y a une différence entre la connaissance de Dieu et la révélation de Dieu. La connaissance de Dieu fait où prend connaissance de ce que Dieu y était et ce qu'il a envoyé nous pour faire. Et ce qui nous était dans le Seigneur. La révélation de Dieu amène nous pour mort dans ce siècle présent. La révélation lui pour montrer nous comment nous besoin faire dans certaines situations.
Apôtre Paul, il cause beaucoup sur le mystère de Dieu et sur la révélation. Apôtre Paul, c'est un apôtre qui fait marche dans la révélation de Dieu. Tout ce qui apôtre Paul, il fait faire, il fait marche dans la révélation de Dieu. Et là, Jésus lui dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En d'autres mots, il passe un message. Je suis venu pour éclairer sur la parole. Je suis venu pour montrer le mystère de la parole. Sa partie spirituelle qui ne peut pas comprendre là, moi, je suis venu pour montrer toi. Parce que toi, tu peux baser toi que sur la loi. Moi, je peux amener toi dans l'autre dimension pour te comprendre que la parole n'est pas juste écrite, la parole est vivante. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. L'Évêque nous comprend. Tout ce qui est écrit dans la parole, lit pour arriver. Tout ce qui le Seigneur dit, lit pour arriver. Tant la terre lit pour là, ce qui la parole dit, lit pour arriver. Nous pas gain droit enlever, dit Jen. Nous pas gain droit enlever un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais là, nous pouvons trouver une affaire. Jésus, il ajoute quelque chose. Et c'est qui nous pouvons trouver ce soir. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Les mettre en garde. Je connais, en tant que chrétien, nous faisons choix. Qui verset nous accepter, nous mettre en pratique dans nous la vie. L'autre verset là, nous mettons à part parce qu'il n'est pas plein nous. Alors, Dieu dit à nous une affaire. Si nous supprimons un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Dieu appelle nous pour observer sa parole et pour marcher dans sa parole. Pas oublier, la parole de Dieu est en action, est en mouvement. La parole de Dieu n'est pas reste en place. La parole de Dieu est en mouvement. Quelque chose passe dans l'atmosphère. Quand nous observons la parole de Dieu, nous nourrissons de la parole vivante de Dieu ou la vie sensée. Si ou dire moi ou lire la parole matin, midi et soir, mais ou la vie n'est pas sensée, ce qui veut dire ou peut lire la parole écrite. Ce qui veut dire ou pas peut permettre que cette parole divine vivante dans ou la vie. Parce que la parole de Dieu y amène la transformation. Du moment où nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, la première des choses qui peut changer, c'est ce système de pensée, c'est ce caractère. Si après, disons, ou manière n'est pas changer, ce qui veut dire ou finisse reste dans la parole écrite, ou que la parole par cœur, oui, tel verset dit ça, mais ou pas refléter ce verset, ou pas vivre parce que cette parole, n'est pas une vivante pour vous. Alléluia. Prochain verset. Car je vous le dis, si votre justice ne soit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mes frères et sœurs,
relier ce verset. Là, je connais qui ça n'a pas parlé? Jésus. Jésus peut parler là. Il dit, car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans les royaumes de Dieu, des cieux. Qui ça n'a, il pointe les doigts là? Jésus n'y pointe les doigts, qui ça n'a? Il pointe les doigts, ben les scribes et ben pharisiens. Il me passe un message. Il dit, ben scribes et ben pharisiens, je dans la parole est écrite. Quand je causais, peine non qui passait. Quand je causais, peine non qui passait. C'est ben arrogant, c'est ben orgueilleux. Je connais la parole. Je connais la parole par cœur. Je connais la parole par cœur. Mais apporte ça, cette parole n'est pas vivante. Et Jésus, il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse, qui ça veut dire surpasse? Qui ça veut dire surpasse, frères et sœurs? Pardon? Surpasse, qui ça veut dire? Surpasser? Dépasser. Nous besoin dépasser. Nous besoin à la compréhension des scribes et des pharisiens. Parce que banal limité. Pas penser qu'on connaît la parole pour qu'on ait accès dans le royaume de Dieu. Jésus lui cause une parole fausse. C'est qui comprend, il comprend. C'est qui peine comprend, peine comprend. Il dit, quand je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes, parce que les scribes, les pharisiens pensent à nous, mais avec limitation, ou pour limiter dans l'enseignement. Or, ou pour continuer que dans la parole écrite, et quand on marche dans la parole écrite, non qui bouge dans l'atmosphère. Parce que la parole écrite, il existe dans cette atmosphère de où cerveau, ou qu'on existe pas cœur. Mais en ce qui concerne le monde spirituel, où il n'a aucun effet, où il n'a accès. Parce que là, nous trouvons Dieu dire, Jésus lui dit, si nous pas les scribes et les pharisiens, nous pas pourrons dans quoi? Dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire le côté spirituel de l'homme libyen activé. Quand le côté spirituel de l'homme est activé, c'est là qu'il nous a la compréhension de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste lire. Nous besoin dans la compréhension. La parole de Dieu, les besoin d'une vie vivant. Les besoin pour quelque chose d'en haut. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Les besoin pour quelque chose dans eux. Jésus, en se la bouche, dit à mes frères et sœurs, nous besoin suivre pas ben inscrit, parce qu'il y a ben lieu, quand vous parlez de l'église, jamais ou pour grandir, ou pour rester assisé, écouter, ou rentrer en ou démon, ou sortir en ou démon, ou rentrer en ou problème, ou sortir en ou problème. Parce que la parole pas en mouvement. La parole de Dieu, l'Isis peut prêcher. La parole écrite peut prêcher, non pas la parole vivante. Parce que la parole vivante, il peut marcher. Et quand la parole vivante, il marche, il peut bouger la vie. Il peut changer la vie. Il peut sacrer vous. Il peut secouer vous. Il peut faire vous. Prends conscience qui est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est une identité. C'est pas comme on va appeler là, pas nous qui ou maman ou papa ne déclare ou là, non, non. Une vraie identité enfant de Dieu. Parce que le mot enfant de Dieu, il est attaché au royaume des cieux. Est-ce qu'ils ont pu comprendre? Nous devons besoin connaître qui nous étions. Aïe. Quand je vous le dis, si votre justice ne soit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est une parole dire pour une prêtre, sa frère et sœur.
c'est une parole dire pour Ben Jack. Mais ces paroles, jamais c'est une personne qui n'a pas une chita, jamais dit pour prêcher ça dans l'église. Pose la question. Parce que qui fait, on pourrait limiter. Jésus fait nous comprendre, ben nous autres limiter. Mon pensée c'était mardi dernier, même mardi dernier. C'est pas nous cheat qui donne nous une position dans le monde spirituel. C'est nous communions avec Dieu. Amen. Dimoun respecter un dimoun parce qu'il appelle pasteur. Dimoun respecter un dimoun parce qu'il appelle apôtre. Dimoun respecter un dimoun parce qu'il appelle évangéliste. Les gens dimoun, moi un serviteur de Dieu. Je ne vais pas vous prendre en considération. Parce qu'il cheat du bas. Oh, le cheat, ce n'est pas ça qui donne une position dans le monde spirituel. C'est une relation avec Dieu. Est-ce qu'ils ont connu qui fait Dieu, dis-moi pas pour un cheat, appelle-toi que serviteur du Christ? Pour casser sa mentalité là. Parce que nous disons pasteur qui a l'autorité, enseignant qui a l'autorité, évangéliste qui a l'autorité. Alors un serviteur, il peut avoir autorité. Mes frères et sœurs, tout ce qui nous appelle pasteur, c'est un serviteur de Dieu. C'est tout un serviteur de Dieu. Mais la compréhension de la parole de Dieu, pas nous tous qui n'a pareil. Pas nous tous qui n'a pareil. Donc, nous besoin sur parcelle des scribes et des pharisiens. Afin ou pas limiter, afin qu'on connaisse la vérité. Parce qu'il y a certains lieux qu'on va saisir ou pas pour connaître la vérité. Ou des limites. Là, quand on a une personne qui est dans l'autre dimension, ou soit pour critiquer, ou soit pour envie de connaître plus. C'est comme ça que les choses sont passées. La parole de Dieu. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Verset 21, s'il vous plaît. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Jésus même peut causer. Jésus ne peut pas dire. Ben ancien, il peut dire. Au fait, Jésus peut faire une correction. Il dit, ben ancien, je peux pas dire. Ben ancien, dire, quand tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Verset 22. Mais moi, regarde bien qu'il dit, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Où? Là-bas, il dit qu'on se tue. Ce qui veut dire qu'il faut dire te tuer, tu peux être puni par les juges. Là, Jésus lui dit, te en colère. Ce qui veut dire qu'il peut amener nous dans une dimension pour comprendre quelque chose. Quand tu tues, tu es un criminel. Quand tu tues, il y a un esprit qui a accès dans ta vie. Et il fait toi comprendre. Même dans quelque chose qui nous prend en considération, même ton colère, c'est un esprit qui nous rentre. Parfois, nous dit, tout ça n'a pas péché, adultère. Moi non. Je pense que je suis pour moi, un petit peu, moi je peux faire mon cachet, mon ben, je ne pas connaître. Mais c'est péché. Parce qu'il y a un coquin. Jésus fait nous comprendre. Dans les plus petites choses qui nous prend en considération, c'est un apôtre ouvert pour Satan. C'est un apôtre ouvert pour Satan. Parfois nous dire, et mon content que ça ferait là, mon content que c'est pas grave ça. Mais c'est un apôtre ouvert pour Satan. Mais du moment où nous commençons à critiquer nos propres frères, nos propres sœurs, qui nous fait faire? Nous fait faire l'œuvre de Dieu? Non. Et souvent nous trouvons ça pas grave. Non, mais
Déjà là, nous pouvons faire travail de Satan. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Marche avec le Seigneur. Marche avec le Seigneur, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de autres. Beaucoup de choses pour bien languer. Et Jésus, quand il vient, c'est ça qu'il vient faire. Il vient amener le royaume de Dieu sur terre avec tout ce même principe. Afin de nous prendre connaissance de ce même principe-là et nous mettre en pratique. Afin que l'ennemi n'ait pas accès dans nous la vie. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Waouh! Ce qui ne nous considère pas grave là, Jésus disait nous, ni grave. Ce qui veut dire nous conduite, les besoins ressembler au royaume de Dieu. Nos caractères, les besoins ressembler à Dieu. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Nous l'attitude, les besoins ressembler à Dieu. Être enfant de Dieu. C'est je connais qui s'attire de pésoyer là, comme moi. Je pésoyer un titre qui vient de Dieu. Enfant de Dieu. Moi, je ne suis pas enfant de Lindsay et de Léla. Ça, c'est nous, mon maman, mon papa. Mais un enfant de Dieu. Moi, un enfant de Dieu. Quand moi, un enfant de Dieu, quand je rentrer, j'ai besoin de cette attitude. Enfant de Dieu. Corruption vient devant la porte. Moi, un enfant de Dieu, je refuse la corruption. Dans pince, comment ou dans pince. Refuse corruption. Parce qu'il est un enfant de Dieu. Tant de moi qui m'a fait Jésus. Vous êtes capable de considérer où la vie n'est pas facile. Mais il ne faut pas accepter un peu de vin. Parce qu'il m'a fait besoin avancer. Il m'a fait besoin vivre. Il m'a fait besoin payer. Mais quelque chose qui m'a besoin payer. Mais déjà là, vous ne pouvez pas comporter tout comme un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il connaît la crainte de Dieu. Parce qu'il connaît ça, c'est par les principes de Dieu. Beaucoup de gens disent que je choix. Ou un enfant de Dieu, je n'ai choix. Dieu met sur un principe. Nous avons respecté ce principe. Ou un choix ou pas un choix. Et c'est ça que vous avez respecter les principes de Dieu. Et ça même aux récompenses devant. Ah. Dans le verset 27, s'il vous plaît. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son... Dieu ne faut pas nous commettre d'adultère. Mais Jésus qui l'a dit, Dieu, mais moi, pour des autres. C'est pour ça, il dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir. Sa bout qui manque là, sa côté spirituel là, il vient faire nous comprendre les affaires. Parce que la loi, il y a un danger pour nous. Est-ce qu'ils te connaissent? La loi, il y a un danger pour nous. La loi, il représente une autorité. Mais combien de monde il contourne la loi? Combien de monde fait cela? Il contourne la loi. Combien de monde contourne la loi? Jésus dit, mais moi me dire, pardon, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme, il dit, tu commets adultère, tu péché, il dit, tu même te zizguettes une femme, tu convoites lui, tu finis faire pécher. Tu finis commettre adultère dans ton cœur. Ce qui veut dire, le Seigneur fait nous comprendre. Nous penser, c'est une dimension.
Quand vous péchez dans vos pensées, ce qui veut dire dans le monde spirituel où déjà peut pécher. Parce que vous pensez ou imagination, c'est une dimension spirituelle. Pourquoi la masturbation? Dans la masturbation, un monde qui, quand il est dans la masturbation, il imagine des choses, d'accord? Ce qui veut dire, peut-être il ne peut pas faire dans la réalité, mais il peut faire en esprit, ou peut déjà pécher. Est-ce qu'ils se comprennent? Ou peut déjà pécher. Pas nécessaire ou vivre, ou faire physiquement, mais déjà quand on peut une personne, on peut convoiter, et dans où penser, ou peut jouer toute qualité film, ou peut jouer film Hollywood, ou peut jouer film Bollywood, pour pas connaître qui film ou jouer encore, toute qualité film jouer dans où, ce qui veut dire déjà, on finit ouvrir la porte. Et quand on ouvre la porte, l'esprit là, il a accès. Jésus, qu'il y fait? Il n'est pas attendre ou commettre l'adultère. Avant même ou commettre l'adultère, il finit par ou comprend. Du moment où on commence à penser ou on commence à pécher, il finit mettre tout en garde. Il finit mettre nous en garde. Beaucoup de gens, moi je peux penser, mais je ne peux pas faire. Mais du moment où on pense, on fait. Surtout les péchés sexuels. Est-ce qu'ils ont connu dans le péché sexuel? C'est le péché qui a beaucoup de démons. Et ces démons-là, malpropres. Ils sont tenaces, ils sont vantards, ils sont orgueilleux, ils sont malpropres, pervers. La sexualité, comme l'esprit sexuel gagne accès dans toute la vie, mes frères et sœurs, laisse-moi dire ça. Ce n'est pas bien l'esprit qui vient jouer. Pas jouer avec l'esprit là. Pas ouvrir la porte, c'est bien l'esprit là. C'est bien l'esprit là pour empêcher de dormir. C'est bien l'esprit là pour prendre de l'huile. Pour salir les corps. Sans ce système pensée là. Purifiez-les. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah, mon malheureux dans mon couple. Mais ça, monsieur-là, ça boucle joli, monsieur. Mon content sur manière. Mon content sur style. Mon pas capable de guetter. Ou guetter un jour. Ou rentre la case. Ou guetter discussion, monsieur. Ou les magazines de la journée là où je peux travailler. Je peux dire, ça va madame, vous toujours triste. Ou sentez, là, vous sur la voix doux là. Même la voix là pas doux, vous trouvez doux. C'est vrai? Parce qu'il fait, hein? L'ennemi, il finit de connaître que vous pouvez blesser, que vous marquez. Il commence à manipuler dans l'émotion. C'est bien comprendre tout cela. Il commence à rentrer dans l'émotion, il commence à manipuler. Là, pour sentir plus malheureux, plus malheureuse. C'est vrai, quand on sent plus malheureux, ça veut dire qu'il peut manipuler l'émotion afin que vous rentre dans le péché. Déjà, il peut jouer dans la tête. Et là même, vous trouvez, vous n'êtes plus obligé de Michel, et puis de madame, hein? Sophie n'est plus passée là. Oui? Là? Sophie n'est plus passée là. Madame, Sophie n'est plus passée là. Michel, Sophie n'est plus passée là. Qui n'est arrivé? L'esprit là finit commence à manipuler. Il finit prendre position de l'atmosphère de la vie, de vos pensées. Là où vous êtes plus malheureux, là où vous causes aux camarades, aux collègues, où ils sont malheureux, vous connaissez mon plein, comment vous divorcez. Ce n'est pas mauvais de divorcer, vous finissez intéressé dans notre monde. Parce que qui fait une plaie, vous pouvez sentir ou bien, vous pouvez penser, les aïe, bon. Aïe. N'est-ce après quelques années, on va refaire, allez, refaire.
ou pour dire, mais il y a même goût qui m'a avant, là, même affaire ça. Moi, tu pensais, ça m'a dit pelouse, comment marcher? Marcher, il ref. Au commencement, il comment dire pelouse, frère et soeur, parce que le diable, il pour tromper. Il pour tromper pour séparer de Dieu. Il pour tromper pour enlever de l'huile. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29, s'il vous plaît. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, pas capable de trouver, arrache-le. Est-ce qu'ils ont pensé ça qu'ils peuvent faire? Arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Le Seigneur dit à toi, Jésus qui peut causer la frère et sœur, vaut mieux te perdre un Niger, vaut mieux te perdre un lamé qui tout l'écho tombe dans la géhenne, tombe dans le feu. Est-ce qu'ils ont connaissent ce que ça signifie? Si vous n'êtes pas capable de trouver joli petit film, mon garçon, et vous connaissez Dieu, et vous connaissez vos qualités, mais vous ne pouvez pas être capable. Dis le Seigneur, rends-moi avec. Je peux rien, ça me dit, il dit, vaut mieux avec te pas trouver, que tout l'écho périr. C'est ça qu'il peut dire. Excuse-moi l'expression, mais l'enseignement me compte en cause franc. Messieurs, préparez-vous. Si, comment me pouvez ça, Seigneur? Demandez une parole un peu plus. Ou pas capable de madame. Quand vous trouvez madame, il y a une partie de l'écho agité beaucoup. Je ne comprends. Hein? Vaut mieux qui, ou n'est plus agité, vous comprenez que je peux dire où? Vaut mieux qui, ou n'est plus agité, afin pour arrêter de commettre ce péché-là, pour être sauvé. Est-ce qu'ils se connaissent quand Dieu lui content un monde? Parce que Dieu lui content tout le monde, mais il y a un monde spécifique que le Seigneur ne pas connaît. Il y a quelque chose, il y a des affaires là. Juste pour sauver ça du monde, il est capable de rendre sa personne, laissez dire, aïe aïe aïe, Seigneur, pardon, il est capable de rendre sa monsieur-là impuissant, juste parce qu'il a envie de sauver. Juste parce qu'il a envie de sauver. Dieu dit qu'il n'est capable de faire ça. Juste parce qu'il a envie de sauver. Où? Parce qu'il connaît ou peut lutter ou pas capable. Il est capable de faire ça juste parce qu'il a envie de sauver. C'est pour ça la parole dit, regarde bien qu'il dit, quand il est avantageux pour toi, Dieu dit dans l'avantage pour toi, qu'un seul de tes membres périsse. Comprends? Quand ça fait quasi là, vous me dites toucher le périsse. Et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Est-ce qu'il manque qui dit ça, frère et soeur? C'est la parole. C'est quand la personne il est puissant, il dit pour Seigneur, Seigneur. Le Seigneur dit non, mon père sauve-toi, mais tu n'es pas connu. Mon père sauve-toi parce qu'il te sémence, il peut rentrer dans tout l'endroit qui n'est pas besoin de rentrer. Te sémence, ben n'a pas de travail. C'est pour ça que tu as une visite à soi. Ben homme, ben femme de nuit commence à visiter toi. Parce que quelque part, ben prend tes sémences pour travail. Mais frère, c'est mon papa bâtiner. Quand tu regardes les Christelle? Mesdames, à votre astia.
Je connais pas si ben monsieur qui n'a ben plus le chauffeur. N'a ben madame si. N'a ben madame, il y a certaines personnes, certains styles, je ne suis pas capable de résister. Hein? Vous pensez, dit dans où? Il pas où ça? C'est un esprit. Ou pas capable de trouver Michel. Comment on trouve Michel? Comment dire pendant qu'il passe dans où? Bon, pas pour dire le mot. Pas connaître qui vous gagnez. Ou pas capable de résister. Comment on trouve où sortir tout? Mon pécule, ben ça fait sérieux, frère et soeur. Peut-être, de penser, nous périer. Mais quoi, moi? Si vous trouvez dans sa position, il y a un esprit qui peut assister. Parce que ça, l'esprit amène nous pour salir où? Ou l'école. Ou pas capable de tout ça collègue de travail là. Ah, tu sais, ouais, c'était bien. Et surtout que c'était bien, cette l'action là, puis je fais au fun. Ah, c'était bien, je te dis. Oh, au sens au fun. Mesdames, faites attention. Parce que fréquence dans sa lavoie là, c'est au pied. Parce que ce lavoie, c'est quoi? C'est une fréquence qui peut séduire. C'est une fréquence qui peut séduire ça. Et du moment où sa fréquence a séduit ou qu'arrive, on n'est plus capable de fréquence de ou mari, de ou femme. Comment madame causer ou agacer. C'est une réalité. Hein? De penser que c'est Benazor, c'est pas Benazor, c'est l'œuvre du diable. C'est pour ça que le Seigneur dit vaut mieux. Mesdames, vaut mieux ou perdre ou liger, ou perdre les autres, pas trop ça, je dis garçon. Vaut mieux, le Seigneur dit, pas moi qui dis, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse. Il dit dans ton avantage, un seul de tes membres périsse. Et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Ce qui veut dire que Dieu peut exprimer ce l'amour pour vous. C'est ça qu'il peut faire. Il dit, moi préfère rendre-toi handicapé qui me trouve toi périr. Moi comme ça, moi, tu ne peux pas assiser dans la case. Tu ne peux pas que tu habites à aller. Astir, si je persistais dans une direction, au reste à case, au pénarol, au problème d'un film qui pas bien. Il y a le Seigneur, rends-moi avec, s'il te plaît. Je connais tellement bon Dieu contre nous. Il n'a ben qu'à ben dimoun. Vous trouvez Dieu sur la main l'autre. Un dimoun n'est capable d'un handicap. Et dans certains handicap, il vient de Dieu. Certains handicaps dans nous la vie, il vient de Dieu. Messieurs, s'il arrive où on a un petit problème d'impuissance ou d'érection, Dieu merci Seigneur. Parce que qui fait ou tout le temps sortir au cas de tout. Dieu merci Seigneur, le Seigneur fait ça juste pour sauver vous. Ou pas que le docteur, quand c'est docteur, vous parlez, ou vous trouvez le problème là pas pour résoudre. Parce que bon Dieu est content. C'est incroyable, l'amour de Dieu. C'est pour ça que l'amour de Dieu dit infini. Parfois, nous ne comprenons pas ce mot infini. Là. Nous ne comprenons pas. Il donne l'avantage qui te perdit un seul membre de ton école. Pour tout le entier, il ne pas être jeté dans la géhenne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. La parole est claire, elle n'est pas claire. Un badinas, hein? Charles, veille de la mer. De la mer, arrête de voyager. Hein? Richard peut rire. Richard, c'est pareil. Au badinas, certainement. Ben jeune. Ça des jeunes derrière la sonorisation. Pareil.
Veillez qui filme de guetter, pour n'en pas gain accès, par les bonnes pulsions. Cela, vous besoin veiller, vous besoin guetter. Veillez qu'ils ont guetté. Veillez. Parce que la parole dit, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ok, verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui l'épouse une femme répudie commet un adultère. Là, je m'adresse à ceux qui réfèrent à la vie. Connais or qui ça n'a pas référé à la vie. Jésus qui peut causer là. C'est Jésus. Connais or qui ça n'a pas référé à la vie. L'Ancien Testament dit, quand on répudie ta femme, c'est une lettre de divorce. Jésus dit, venez et dit, moi, mon Dieu, quelqu'un qui répudie sa femme, sauf s'il commet l'infidélité. Si ou madame une trompe, ou si ou monsieur une trompe. Expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudie commet un adultère. Si moi épouse une autre madame qui lui-même commet adultère, moi peux commettre l'adultère. Donc nous devons connaître que ça ne peut référer nous la vie. C'est le Nouveau Testament. À ce thème, je pose une question. Est-ce que tout le monde qui dit content Jésus, je suis ce principe-là? Non. Et pourtant, dans la parole de Dieu. Ce qui veut dire, nous suivons ce qu'ils n'ont pas suivre. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? C'est pour ça que je trouve dans certains cas dans la vie, nous ne pouvons pas avancer. Dans certaines situations, nous ne pouvons pas avancer. Parce que qui fait, nous sommes contraire au principe de Dieu. Nous trouvons la vie dire. Nous ne pouvons pas comprendre qui fait la vie dire, qui fait dit comme ça. Pourquoi c'est ainsi? Parce que nous ne pas suivre les principes de Dieu. Dieu, il est sévère, oui. Mais qui fait Dieu il est sévère? C'est l'expression de son amour pour vous. C'est pour ça qu'il dit à vous une affaire. Vaut mieux vous perdre un membre que vous perdre tous les corps. C'est l'expression de son amour pour vous. La parole de Dieu, n'est-ce pas? Et pourtant, nous ne pas penser ces choses en considération. Nous amène la vie comme nous envie. Au début, qui m'a dit parce qu'il y a une partie de nous qui finit conformée au système de ce monde. C'est pour ça que parfois nous prenons une décision qui n'a principe de ce monde. Nous ne prenons pas une décision qui n'a principe de Dieu. Alors nous, enfants de Dieu, nous prenons une décision qui est dans le principe de Dieu. Ou qu'à pas content le monsieur, ou qu'à content de tout ou les cœurs. Mais s'il on dit au principe de Dieu, bien les deux frères et sœurs. Ou qu'à pas pleurer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais Dieu d'abord. Parce qu'il faut la conséquence devant. Ou pas toute conséquence à de suite parce qu'il fait ou l'amour grand. Ou l'amour extrêmement grand. Tellement ou aveuglé. Tellement ou content lui. Tellement ou content ça la tête qui pénasse qui glace là. Ou pas qu'à son passe lui. Tellement ou content ça monsieur qui se servait de ton même côté là. Mais vous connaissez, on dit au principe de Dieu, mais où l'amour opère en nous avec. Mais laisse-moi dire ça. Un enfant de Dieu, il sort les principes de Dieu. Est-ce que vous entendez? Et c'est le prix qu'ils ont besoin de payer. Jésus, il finit payer le prix pour eux. Comprends-moi bien. Il finit payer le prix. Les besoin appliquent déjà la victoire que Jésus a gagnée et mort dans ce principe.